Hey caramba! Et bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée donc au Grand Arène. Nous sommes donc semaine 2. Semaine 2 et je vous ai pas filmé le premier match parce qu'il était on était assez simple, on va dire. Il était assez simple. Donc premier match, j'ai mis un GL d'un côté qui a tenu. J'ai mis un GL de l'autre qui a tenu. Donc mon adversaire n'avait qu'un seul GL, Monsieur Serslop. Donc c'était un matchmaking assez simple. J'ai regardé son Geek History. C'était pas non plus trop foufou. Donc j'ai fait mes défis, j'ai envoyé les Jawa, j'ai fait des expos, j'ai fait plein de trucs. Donc lui de son côté, qu'est-ce qu'il avait? Il avait rien de trop fou, donc une Rey quand même. La Rey, je suis passé avec Vadorlid, Tron, Traya, Bastillation, Fallon, ainsi que Wat Tambor, et c'était très simple. C'est pour ça, pas besoin de vous montrer le recorder, donc ça c'est un match très simple. Je précise que son HFIN en plus de ça était assez lent, donc il a joué après mon Vador. Donc c'était une véritable promenade de santé à 60 points. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait rien de trop farfelu, donc ça qui a été one shot par un Malak si j'ai bonne mémoire. Et derrière nous avions ceci, donc ça m'a permis de faire pas mal de défis, c'était plutôt cool. Et là, donc ce match-ci, je ne vais pas cliquer là-dessus, mais j'affronte Monsieur Leroy Jenkins, Monsieur Leroy Jenkins, donc qui est possesseur de 2 GL, en les personnes de Monsieur SLKR et l'Empereur Éternel. Donc quelqu'un de très dark side, fait notable son JK et Terre 6. Son JK n'est pas R7. Ça veut donc dire que mon vaisseau mère, mon négociateur, est plus rapide que son négociateur. Et donc dès à présent, on va passer au replay. Le replay du match. Alors au début, je vais vous le mettre en x1 parce qu'il y a un combat qui est intéressant sur sa défense. Et après, je le mettrai en vitesse x169 histoire de vous faire gagner du temps parce que c'est les fêtes. Voilà, c'est les fêtes, c'est la joie, c'est le bonheur. Donc, on va commencer par regarder ses équipes. Donc, sur ces 2 GL, il m'en a posé un en première ligne, qui n'est autre que SLKR. Et attention, c'est du full R7 quand même, c'est du full R7. Donc, méfie. Des Sœurs de la Nuit avec Talia, super, génial. Et enfin, à notre niveau, pourquoi donc? Pourquoi tant de haine? Pourquoi mettre Ancienne République? Je ne sais pas. En dessous, nous avons donc une équipe Padmé. Attention, donc ce monsieur a beaucoup de reliques et je trouve ça très dommage qu'avec toutes les reliques qu'il a, il n'ait pas passé son JK R7. Quel manque de respect envers Swag, enfin, de ne pas mettre son négociateur R7. Donc voilà, une équipe Phasma sans trop de mystère. Donc, de mon côté, nous retrouvons mon équipe avec JML, le grand maître Luc, et très contraignante à attaquer étant donné que ma Shakti est à 340 de speed. Mon grand maître Luc est à 574 de speed. Donc ce qui est quand même peu commun. Rassurez-vous, c'est très peu commun. Même chez Jedi Star, on ne voit pas ça être partout. Donc voilà, toujours le Django Lead qui est très contraignant à battre. Donc j'ai plus de 300 de vitesse sur ma Memphis avec un modage en ténacité. Donc on va regarder ça vite fait, mais pourquoi ce sera très compliqué de la tomber? Parce que si je vais sur mon stuff et qu'une pub ne pop pas, donc si je vais sur mon stuff, ils sont pas fini de m'embêter, et que je descends pour aller jusqu'à Memphis. Memphis c'est donc R3 modéré en speed avec pas mal de ténacité, donc 7 passifs en ténacité et la croix ténacité, et elle est donc à 303 de speed avec 118 de ténacité. Je pourrais faire un peu plus histoire de m'assurer que ça fonctionne bien, et pas mal de passives rechargées et de primaires recherchées en santé, ce qui est pour moi, ce n'est que mon avis, mais c'est le meilleur modage possible sur une Memphis. Donc ici, vous partez sur de la santé, là de la ténacité, et là, évidemment, de la santé. Et là, du speed. Avec un maximum de ténacité recherché en passive sur vos modules. Donc voilà, ce sera bien contraignant à attaquer, je présume. Retournons donc à
à ce replay. Où est passé mon onglet? Où qu'il est passé? Il est là, il est là. Ouf, on est sauvé. Donc en bas, le JML avec pas mal de speed, et là pour le tomber, accrochez-vous. Étant donné que mon négociateur est plus rapide que le sien, ben voilà, c'est cadeau. On est généreux, c'est les fêtes. Du coup, un petit négociateur qui est posé là. Et là, sachant qu'il aura pas l'avantage de speed, et ça va être chaud, vraiment ça va être chaud. Ça va vraiment être chaud pour lui. En dessous, je vous ai dit, cette saison, j'ai vraiment envie de m'entraîner au gel counter. Donc, je pose mon SLKR, je pose donc une équipe sort de la nuit, donc avec ma petite Daka toute fraîchement remodée, mon esprit qui a plus de 300 de speed, évidemment. N'oublions pas que j'ai des mods qui me permettent de faire ce genre de courtoisie. Et donc derrière, donc une petite RJT dans cette composition-là qui est assez contraignante à tomber. Et donc des géonosiens, tout simplement. Des géonosiens. Et donc maintenant, le seul combat que je vais faire en x1, après je changerai de vidéo, je passerai en mode plus rapide, ce sera donc SLKR. Comme vous l'avez vu, mon Jedi Knight Luke est en défense. Il est en défense, ce qui me signifie que je suis obligé d'utiliser un autre compteur que le JKL counter, qui pourtant est le compte que je maîtrise le plus. Mais cette saison, je vais essayer d'apprendre et je vais essayer de vous partager ce que j'apprends. Donc, le deuxième gros SLKR counter, s'il y a plusieurs taunts, c'est celui-ci. C3PO starter plutôt que Barry, plutôt que par exemple plutôt que Wat Tambor, plutôt que toute autre chose, étant donné que C3PO va vous permettre de virer les taunts ennemis. Et c'est décisif. Donc là, ce qu'il va falloir faire, vous l'avez vu, l'équipe elle est full R7. On l'a vu juste avant, elle est full R7. Il y a donc le Red Trooper qui est RU, le Stormtrooper du premier ordre, il y a donc Hux, c'est la grosse équipe. Et donc, le but, c'est vraiment de tomber le Red Trooper en premier. Mais pour réussir à toucher le Red Trooper, il faut donc se débarrasser des deux taunts. Et donc, on va donc voir au ralenti comment ça va se passer. Donc, comme une andouille, je vais prendre mon temps avant d'attaquer. Et donc, on est parti. Vous voyez l'équipe, full R7. De mon côté, je suis R7, 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 R5, R7. Il y a quand même des reliques de mon côté aussi. Attention. On va s'attarder une petite minute, s'il vous plaît, sur le modage. Et oui, vous croyez que le combat commençait dès maintenant? Non. Vous allez avoir vraiment toutes les infos qui puissent vous servir. Du coup, on part sur Joyeux Noël. Joyeux Noël. Wish you a Merry Christmas. On est donc sur un gaz. Alors mon gaz, si je lui ai retiré des mods pour remode mon Vador, donc il est un petit peu moins badass qu'il y a une semaine, mais le modage reste le même. Donc sur gaz, qu'est-ce qu'on veut? On fait de la protection. Protection. Et ça, c'est vraiment la base. La base, c'est de la protection. Après, plusieurs modages possibles. Par exemple, vous pouvez le modder en attaque avec un set passif en défense ou un set passif en santé. Il y a énormément de possibilités. Moi, en l'occurrence, mon gaz, il me sert en arène. Il me sert très souvent. C'est un des meilleurs personnages du jeu. On va pas se le cacher. Donc, je suis parti sur un set. Donc, dégâts critiques en set primaire. Et donc chance de coup critique, étant donné que quand il inflige un coup critique, il diminue les capacités ennemies. Alors même s'il dispose déjà énormément de chances de coup critique de base, je préfère assurer, mettre des coups critiques, ça me sert énormément en arène. Et le modage comme ça est tout à fait correct, fonctionne très bien. Si on regarde ses stats de base, donc 125 000 de protection, santé c'est pas énorme, dégâts critiques donc un up, pouvoir je n'ai pas fait de up, ténacité je n'ai pas fait de up, surtout qu'il se dispelle tout seul, DPS donc pas énormément de up, et chance de coup critique tout de même un up pour avoir plus de chances d'infliger des coups critiques sur ses AO, sur son AO. Voilà, donc nous l'avons vu. Ne surtout pas mettre de mode vitesse. Alors il y en a beaucoup qui le modent en vitesse, gars, c'est une grosse stupidité. Étant donné que quand il est tombé, en fait,
donc il n'a plus de protection, il va se relever une fois qu'il aura récupéré toute sa protection. Et donc il récupère sa protection, il récupère 10% de protection à chaque fois donc qu'un personnage joue. Et donc c'est pas sa vitesse qui va faire qu'il se relève plus vite. Il récupère 10 protections de protection et de jour de tour à la fin de chaque tour. Cet effet ne peut être évité. Donc ça ne sert à rien de le moder en vitesse, c'est une grosse stupidité. Donc Chewbacca, le modage que j'ai opté pour mon Chewbacca. Donc ici, bon, on a de la vitesse, mais attention, je me permets d'avoir un mode vitesse parce que... Ah non, il est pas si terrible que ça. Parce que j'ai pas mal de ténacité en passif. Ici, donc plutôt de la protection, ici de la ténacité, ici de la protection. Il faut que Chewbacca tank. Alors ça, c'est un modage polyvalent. Donc c'est un modage qui peut servir dans le cadre du Gas Counter et qui peut servir dans le cadre du SLKR Counter. Donc je suis sur un setup full ténacité avec un max de protection. Du coup j'essaye vraiment de rechercher de la protection sur les passifs et de la ténacité. Donc par exemple là, ténacité, protection, c'est parfait. Ici, protection, on voit pas de ténacité, ce mode là il est un petit peu pas terrible, on va le dire, on va pas se le cacher. Défense, ça me va très bien, ténacité, pas de protection. Ici, protection, merveilleux, ténacité. Ici, on va chercher de la ténacité, bon, pas de protection passive, c'est normal, c'est la primaire. Et là, ténacité et protection en primaire, c'est pas terrible non plus. Mais bon, ce qui lui permet tout de même d'atteindre des stats de 254 de vitesse, 161 de ténacité, très important pour le Gas Counter. Et donc protection, on a 85 000, santé 57 000. Si vous voulez vraiment centrer votre Chewbacca sur le SLKR Counter, faites plutôt un set avec full mode santé. Et donc protection. Attention, si vous faites le SLK Counter et qu'il y a Daka, la ténacité vous sera toujours utile. S'il y a Daka zombie dans l'équipe, il vaut mieux de la ténacité. C'est pour ça que je pense que mon Chewbacca est plutôt pas trop mal. Donc Han Solo, lui c'est vraiment un DPS, c'est vraiment un gros DPS. En l'occurrence, j'ai vraiment des bonnes stats sur lui. Donc ici on a une bonne grosse primaire en attaque. Là, ce mode là est juste parfait, donc plus 21 sur un mode dégâts critique. Enfin, il manquerait plus que de l'attaque en stat primaire, en pourcentage, c'est-à-dire plutôt qu'en plus 88. Ici, donc un mode pas piquer des hannetons. On va vraiment chercher du DPS et à ce qu'il soit rapide. Si vous regardez les vidéos de It Just Chan, actuellement, ce qu'il le fait, avec tous ces slices de mode, il va vraiment chercher de la vitesse sur son Han. Donc c'est très important de l'avoir très rapide. Là, en l'occurrence, j'ai des modes qui sont pas dégueux. Il y a quand même quelques plus 20 sur lui. Donc, ce qui me permet d'atteindre les 282 stats. Donc, on est à 235,5 de dégâts critiques. On est sur 103 chances de coups critiques. Et un DPS à 8177. Ce qui est vraiment pas trop mal. Donc, continuons. Qu'est-ce qu'on va chercher sur ces 3 PO? Sur ces 3 PO, on va chercher beaucoup de pouvoir. C'est-à-dire un set passif primaire, un set principal en vitesse. Et un set secondaire en pouvoir avec du pouvoir. Et après, tout ce que vous allez chercher, donc c'est vraiment du pouvoir et de la survivance. De préférence de la protection et de la santé en stade brut. Donc là, par exemple, protection. Ici, donc un peu de pouvoir. Donc cherchez aussi du pouvoir en stade passif si vous pouvez. Et vous voyez, c'est vraiment de la survivance qui est recherchée. Donc là, j'ai de la défense. Là, j'ai de la santé, du pouvoir, défense, protection. Merveilleux. Pas énormément de vitesse ici, il faudra que je le change. Mais santé, défense. L'attaque ne lui sert à rien. Donc son set est vraiment équilibré. Il faut que la santé et donc la protection maximale, vous additionnez les deux. Il faut que les deux cumulés soient inférieurs donc à la santé et à la protection cumulée de votre five. En l'occurrence, ça se joue à pas grand chose, dans mon cas, ça se joue à pas grand chose, mais ça se joue au fait que mon five est vraiment modé en défense. Donc le five, on va lui chercher de la défense, enfin non, santé, il y a moins de up que de la protection, et voilà, vraiment de la défense de partout, de la survivance. Si vous pouvez aller chercher pas mal de vitesse en plus, c'est que mieux sur les stats secondaires. Donc vous allez chercher à ce que votre 5 ait une santé et une protection maximum inférieure à celle de C3PO
et celle de Gas. Si jamais vous retirez ces 3 PO pour par exemple rajouter Wat Tambor ou Baris, ce sera la même chose. Il faudra toujours qu'il ait moins de santé et de protection maximale totale inférieure donc aux 2 autres personnages. Donc voilà, vous avez pu voir le modage de mon file. Je pense qu'on a terminé. Voilà, on en a terminé. On va pouvoir reprendre donc ce combat. Donc SLKR gagne 5% d'ulti à chaque fois que lui ou un personnage inflige un coup critique. Elle gagne 2% de charge d'ulti s'il n'y a pas de coup critique. En l'occurrence, un seul de ces personnages a une AOE, qui n'est autre que donc le Red Trooper. Le Red Trooper qui en plus de ça a un dispel avec sa SP 2 et qui gagne de plus en plus d'attaques au fur et à mesure que ses copains meurent. Donc vraiment, le Red Trooper est l'ennemi. C'est pour ça, prenez directement le stun de Han sur le soldat Sith, le Red Trooper. Donc là vous pouvez voir, j'ai des bons niveaux de reliques R7, il passe directement, il perd directement toute sa protection, ce qui est une bonne chose. Suite à quoi, forcément, donc il va attaquer avec sa SP1 sur mon Gas, la assist de masse de Hux, votre Gas tombe. Dès à présent, SLKR est codé pour ne pas faire d'AOE. Tant qu'il y aura 5, il ne fera aucune AOE, donc il ne chargera quasiment pas son ulti, étant donné que donc le passif de Chewbacca, la garde, qui est donc sur moins 5, étant donné qu'il a moins de protection et de santé maximale cumulée que C3PO et Gas, donc étant donné qu'il a la garde, il ne pourra pas subir de coups critiques, tout comme Han Solo ne pourra pas subir de coups critiques. Et donc là, premier-vous, donc c'est à votre tour. Étant donné que tous les potes ont pris étant donné qu'il y a eu des coups critiques qui ont été infligés sur mon Gas, le TM de 5 a été augmenté. Premier move, attention, chaque move est très important. Premier move, avec 5, vous allez faire une assistance sur Kaeru et vous allez invoquer donc votre C3PO pour mettre le malus de C3PO. Qui fait que quand Chewbacca jouera et qu'il utilisera son dispel de masse, s'il y a la sorte de confusion de ces 3 PO, donc contrairement à ce qui se passe en général avec le lead de SLKR, il ne pourra pas reprendre le taunt. Si jamais il n'avait pas cette capacité, la capacité de ces 3 PO sur lui, il pourrait reprendre le taunt. Pourquoi ne pas faire cette assistance plutôt sur le soldat, le Stormtrooper du premier ordre, étant donné que le Stormtrooper du premier ordre contre-attaque. Le Stormtrooper du premier ordre, je le rappelle, contre-attaque, et donc chargerait l'ulti de Kaeru, ce dont on ne veut pas du tout. Donc, il joue, j'invoque mon C3PO, qui, alors on le voit pas, mais le C3PO réussit, donc il a réussi à mettre le malus. Maintenant, c'est au tour de C3PO. Donc je vous ai dit, lui aussi il peut contre-attaquer le KRU, mais la particularité donc du Stormtrooper du premier ordre, c'est qu'il peut riposter et invoquer un pote. Si jamais par exemple il invoque SLKR dans un très mauvais RNG, SLKR attaquera 2 fois et donc ça chargera au total 6% de l'ulti de SLKR, ce dont on n'a pas du tout envie. Du coup, ça spé à donc ce bon C3PO n'inflige pas vraiment de dégâts en fait. Et donc vu qu'elle n'inflige pas de dégâts, il ne peut pas y avoir de riposte sur ces 3 PO. C'est pour ça qu'il est préférable de faire de s'attaquer maintenant au Stormtrooper avec ces 3 PO. Si jamais le Stormtrooper joue, il utilisera directement sa SP1 qui va dispel tous les malus qu'il y a sur lui. C'est pour ça que avec ces 3 PO, je vais donc invoquer Han Solo. C'est parti. Donc, j'ai invoqué Han Solo, pourquoi ? Étant donné qu'il a réduit le TM du Stormtrooper. Donc, le Stormtrooper n'est pas prêt de jouer, donc ne pourra pas faire sa SP1 qui dispelle, je le rappelle une fois de plus, tous les malus qu'il y a sur lui, et qui dispelle tous les malus qu'il y a sur lui, et donc qui lui permet de retrouver le taunt. Le but, c'est qu'il n'y ait plus de taunt en face. Donc là, je vais même endurcir un petit peu la situation, je vais prendre un stun. Il a pris le
il a pris le malus de ténacité de mon Showy, donc je peux prendre un stun, aucun souci là-dessus. Donc là, comme je l'ai dit, SLKR est mal codé, il attaque en basique sur mon 5, il ne fait aucune AOE tant qu'il y a 5. Tant que Gas est couché, que 5 est debout, SLKR ne fera aucune AOE, vous n'avez pas à vous en soucier. Donc, attention, votre Chewbacca, vous le voyez, là mon TM il est juste parfait. Il est juste parfait. Lui il est stun, les deux ils ont le malus de C3PO que vous pouvez voir avec les points d'interrogation. Faites attention donc à ce que votre C3PO soit plus rapide que Showy. Autre chose qui est importante que je ne vous ai pas dit juste avant. Et donc là, Showy va jouer et il va pouvoir dispel les deux taunts, ce qui est parfait. Et donc, ce qui va pouvoir me permettre de m'attaquer au Red Trooper. Donc là, KRU utilise sa SP1, mais étant donné qu'il a le malus de ce bon C3PO, il ne peut pas gagner d'amélioration, ce qui me permet de retourner m'attaquer au Red Trooper. Pic balaboum, ça fait plaisir. Donc maintenant l'ennemi principal c'est Hux, mais le plus dur est fait, le Red Trooper est tombé, et c'est vraiment ça qui est important, tomber le Red Trooper. Donc là je vais chercher vraiment à diminuer le TM de SLKR, même si ça lui redonne la protection. C'est pas un personnage qui est modé en protection, donc je n'ai pas peur de sa protection. Je vais essayer de faire en sorte qu'il joue le moins souvent possible. Et donc ça veut dire lui mettre des malus de vitesse qui sont infligés avec la basique de File. Et en même temps faire en sorte qu'aucun des personnages à côté ne puisse taunt. En l'occurrence lui, s'il prend un tour, il va taunt, donc c'est un ennemi de la République. Il faut le tomber. Il faut le tomber. Alors là, j'utilise l'aspect 2, j'aurais pu utiliser l'aspect 1 également. Je vais commencer à DPS, donc à DPS SLKR, je lui réduis toujours son TM. Et vous pouvez le voir, ça tank vraiment bien. Gas se relève à chaque fois qu'il fera une attaque en basique sur SLKR, donc à chaque fois qu'il inflige un coup critique, ça réduira. Enfin non, à chaque fois qu'il l'attaque et qu'il n'y a plus de protection, il réduira la santé max, ce qui est tout à mon avantage. Donc j'ai plus qu'à finir cette andouille et on va pas bouder notre plaisir. Donc c'est parti, on tombe toute la protection. Mon équipe n'aura subi aucune attaque de masse. Et alors c'est vraiment un beau run. Là si vous regardez mes protections, j'ai même failli finir full protection, mais tout le monde est pas trop mal. C'est un combat qui se termine à 59 points. J'espère donc que cette première partie vous aura plu. C'est vraiment l'essentiel à retirer de ce gag replay. Maintenant on va passer à la suite et donc je vais accélérer le match histoire de vous faire gagner un petit peu de temps vu que la suite est pas non plus faramineuse. Donc maintenant je vais partir en bas. Tout de même un combat qui est assez intéressant. Donc sa Padmé, si on la regarde, sa Padmé, on va prendre une petite minute pour s'arrêter sur sa Padmé. Sa Padmé, donc il y a quand même pas mal de reliques. R7, 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 R5, enfin non, R6, R5, mais surtout Ahsoka R7, c'est elle qui me fait peur. Ahsoka R7, c'est un DPS qui est assez fou, les full 6 dot mod, modé en attaque avec un set passif en santé. Je décide donc d'y aller avec notre ami JKR. Et je suis pas énormément confiant étant donné qu'il y a Ezra qui est G12 à l'intérieur de l'équipe. Donc toujours même strat. Toutes les assists, vous les faites sur JK. Sur JK, vous faites vos assists parce qu'à chaque fois qu'il y a une assist, donc l'équipe adverse gagne un bonus de protection. Et toutes les attaques simples, sans aucune assist, donc vous allez les faire sur Anakin. Faites un focus prioritaire sur Anakin. Anakin, c'est vraiment l'ennemi à abattre. Donc Anakin a un DPS qui est totalement fou, il gagne du TM à chaque fois qu'un personnage perd toute sa protection. Donc c'est vraiment le premier ennemi à abattre. Une fois, donc comme je vous l'ai dit, si jamais vous devez soigner un personnage, faites une assistance sur JK, surtout Jolie en fait. Si Jolie n'est plus full protection, n'hésitez pas à l'invoquer avec Ezra, avec Revan ou même avec Bastila en fait. Vous invoquez Jolie sur JK histoire de lui faire retrouver de la protection. Parce que là, on sait jamais
un hit de la petite Ahsoka, une secondaire de Ahsoka, et votre Jolly peut tomber. Mon Jolly a beau être R3, il peut tomber en un coup de la petite Ahsoka. Donc voilà. Toutes les assists sur GK, parce que lui-ci gagne des bonus de protection, on s'en fiche un peu. Il ne reste plus qu'à temporiser pour retrouver la super de Revan, elle est là. Vous partez maintenant sur la petite Padmé, étant donné que Padmé, donc c'est elle qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une assist, le personnage gagne un bonus de protection. Il faut donc évidemment tomber Padmé en second, étant donné que donc c'est une capacité passive et dès qu'elle sera morte, cette capacité n'existera plus. Donc un maximum d'attaque en basique ou de non-assist sur Padmé. Là je fais attention, j'évite de faire des AOE et étant donné qu'il y a de la riposte qui est apportée par Shakti. Donc dès à présent je décide de m'attaquer à la petite Ahsoka. Je vous l'ai dit, c'est le plus gros DPS de l'équipe adverse. S'il y en a une qui peut me faire vraiment mal, c'est vraiment la petite Ahsoka. Donc je la tombe. Maintenant, principal ennemi, on va se débarrasser de Shakti étant donné que qu'elle donne la riposte et que la riposte donc détruit mes bannières max. Je vais donc essayer de regagner un maximum de protection. Je vais pas vraiment réussir, mais après 58 points, c'est très bien. JKR sur Padmé, mais vous pouvez également très facilement faire encore mieux. Vous pouvez très facilement faire 60 points si vous utilisez donc Yoda Hermite à la place de Ezra. Ezra n'est pas mon choix de prédilection. Il est fait étant donné que j'ai déjà que j'ai 2 équipes Jedi et qu'il faut que je répartisse un petit peu tous mes Jedi, en plus des Jedi qui sont utilisés avec Padmé. Dès à présent, donc un petit KRU contre Phasma. Donc KRU prend beaucoup plus de vitesse, permet de regagner de la protection. Vous le savez, c'est une équipe que j'aime bien utiliser en attaque. N'oublions pas que mon KRU a plus de 170 de vitesse, même plus de 280. Donc ce qui lui permet avec son lead d'avoir plus de 310 de speed et donc sa spin qui fait un stunt de tour qui ne peut être esquivé, résister, est un véritable atout offensif. J'adore utiliser cette équipe, moi je trouve ça fun. Donc le combat se passe bien, j'ai quand même perdu pas mal de protection à droite à gauche. Donc j'essaye de regagner comme je peux de la protection, mais c'est pas évident. Donc je réussis à regagner toute ma protection sur les 2 Kylo. J'ai 2 personnages qui sont à l'aube du full prot et il n'y en a qu'un seul qui m'est compté en full prot. Je découvre donc son territoire arrière avec donc pas de GL, c'est parfait, il en a gardé un pour l'attaque. Une nuke classique et donc une nuke et donc des GO. Cette saison, il y a donc des défis où vous devez réussir à rentrer donc un malus qui n'est autre. Oh, ils n'ont pas fini avec leur pub. Ce malus, vous allez par exemple le retrouver avec le droïde sonde. Alors on va prendre le droïde sonde et c'est le verrouillage. Vous devez réussir à infliger le verrouillage. 50 verrouillages, ce qui est plutôt énorme. C'est pour ça que j'ai gardé mon Grievous pour l'attaque et que j'ai conservé mon droïde sonde. C'est fou, mon droïde sonde n'est pas en défense. Et du coup, commençons par cette attaque. Je décide donc d'envoyer mon Grievous avec Wat Tambor, étant donné que l'équipe Grievous c'est quand même l'équipe qui met le plus donc de verrouillage sur l'équipe adverse. Là j'aurais même peut-être dû attaquer en basique histoire de vraiment mettre un maximum de verrouillage. Malgré moi je vais pas réussir à conserver toute ma protection sur mes toons malgré le fait que j'ai mis le stack sur B1 qui permet de regagner de la protection sur tout le monde. Je termine à 58 bannières mais je m'en contenterai très bien. Maintenant un combat des plus palpitants, des plus intéressants. Alors sachez que ça aurait également fonctionné si j'avais envoyé Kylo Ren Masked, donc le Masked, seul contre cette équipe Old Republic. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un combat en auto, je focus Zalbar, histoire de le tomber en priorité, ce que j'ai déjà fait au précédent match. Je suis chanceux, 2 ennemis qui passent ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. Mais de temps en temps ça arrive et il faut savoir en profiter. Donc c'est un combat qui fait évidemment 64 bannières, aucune résistance possible.
Big Badaboom, 64 bannières, c'est du plaisir. Donc maintenant, retournons-y. On peut voir qu'il me reste il me reste pas mal de verrouillage à infliger. Il m'en reste 11 infligés. Je découvre ces flottes et je vais partir directement sur ces flottes. Je vous évite le moment où je réfléchis. Je vais faire donc un Home One Mirror. Je rappelle que mon Akbar est R2. Son Akbar est G12. J'ai donc un avantage de vitesse et lui il a fait l'erreur de mettre, alors je crois que c'est le Phantom, j'oublie toujours, mais je crois que c'est le Phantom qu'il a mis au starter, donc très mauvaise décision. Juste un petit retour en arrière. La meilleure équipe en défense c'est plutôt de mettre Biggs et donc le Y-Wing au starter. Hormis si vous avez un très gros Bristan, donc moi tous les personnages de mon Bristan sont G12. En défense, je pense qu'il vaut mieux mettre Biggs et lui, hormis si les personnages de votre Bristan sont G13, on va dire. Et dans ce cas-là, il y aurait un véritable avantage de vitesse sur un état, sur un négociateur. Mais donc, voyons voir. Mettre le Phantom, c'est vraiment le plus mauvais choix. Soit vous mettez le vaisseau de Bistan, soit vous mettez le Y-Wing, mais surtout pas ça, surtout pas Sabine. Quelle andouillerie, mais quelle andouillerie. Donc Sabine, je la tombe en premier, évidemment. Là, je fais l'attaque de masse, et en fait, je n'étais pas obligé, j'aurais pu faire la simple attaque en basique. Mais ça me permet d'assurer mon fight. Donc un combat qui se termine en mode éclair, 64 bannières, j'ai presque mis trop de renforts, et pourtant j'en ai retiré. 64 bannières, c'est parfait, je vais m'en contenter, c'est déjà des excellentes bannières max. Comme vous l'avez vu, j'ai posé mon dégonciateur en défense, donc j'ai gardé mon Malvo en attaque. Sait-on jamais qu'il me fasse une petite surprise. J'envoie donc mon Malvo, c'est parti, le Malveillance. Et donc lui c'est vraiment bizarre, il m'a mis la chimère, donc le vaisseau de trône. Donc son trône qui était R6 forcément pour l'empereur, avec les Géonosiens. Et j'ai déjà eu ça au match précédent, c'était vraiment très bizarre. Donc pourquoi En l'occurrence ça se passe bien, 65 bannières, c'est un excellent résultat. Comme vous l'avez vu, il me manque 11 verrouillages à effectuer. Je vais donc choisir de faire un starter un petit peu bizarre. Donc, je vais chercher à prendre pas mal de TM. Histoire que mon droïde sonde puisse jouer en fait. Et que mon droïde sonde puisse infliger un maximum de verrouillage. Donc on est vraiment dans le cadre du défi. Je pense que le match il est plutôt sécurisé. Même s'il réussit à passer mes 2 GL, je pense pas qu'il puisse maxer mes bannières et jusqu'à présent, mes bannières max sont quand même plutôt pas mal. Quand vous utilisez Vador sous l'Empereur Lead, pensez à faire l'AOE avant d'envoyer la spéciale, vous gagnerez un tour. Et pensez à conserver ses capacités pour la fin du tour. Oh là là, je perds ma voix. Décidément, mais quelle andouillerie. Donc pensez à conserver l'AOE pour la fin de son tour, une fois qu'il aura attaqué tout le monde, plus le lancer de sable, ce qui vous fait gagner 2 tours supplémentaires, ce qui est quand même pas déconnant. Donc là vous voyez, j'inflige quelques verrouillages, mais le verrouillage ne rentre pas de partout. Il me manque 2 verrouillages, et c'est tragique, il me manque 2 verrouillages. Étant donné qu'à la fin de ce combat, il me restera toujours 2 verrouillages à infliger. Et quelle tristesse! C'est-à-dire qu'il me restera 1 heure pour le dernier match, afin d'infliger le verrouillage. Donc là l'équipe termine à 60 points, donc c'est plutôt cool. Dark Raven a regagné toute sa protection due au passif de Bastila. Maintenant il ne me reste plus que cette Newt à tomber, mais attention, cette Newt il y a quand même du niveau de relique. Il y a un Dooku qui est R6, un Droïka qui est R3, il me semble que de mémoire le Django est également R3. Je décide donc d'y aller avec une petite escouade réduite. Comme vous pouvez le voir, j'envoie donc Padmé en escouade réduite. Donc c'est parti, ennemi prioritaire. Donc le Bodoku, il a beau être R6 face à la petite Ahsoka, il ne peut rien. Il ne peut vraiment rien. Donc maintenant, le principal ennemi, c'est le Droïka. Donc j'ai pas envie de me prendre un super hit et c'est parfait, il tombe très vite. Là j'ai 10 stacks, ça tombe Memphis tout seul, c'est bonheur, c'est gratuit. Donc là je fais plutôt une attaque en basique histoire de regagner de la protection sur les copains. Mais malgré moi je vais quand même en perdre plutôt pas mal. Il faut pas oublier qu'il y a un Django qui est hautement reliqué en face.
et qui va bien m'embêter. Donc un petit peu de tristesse. Je n'ai qu'un personnage qui est full protection, j'ai même des personnages auxquels il manque de la santé, ça fera juste 57 points pour ce fight. J'aurais très probablement pu faire mieux. Maintenant, voyons voir si il a attaqué. Je ne suis pas certain qu'il attaque. Voyons voir, que se passe-t-il, Et il n'a pas attaqué. Je mettrai donc son score très probablement en commentaire. Mais 2120 notes, il y a très peu de chances qu'il fasse mieux à mon avis. Vraiment avec 2 GL en défense. Donc on verra ce qui se passera. Il me reste un match à jouer pour la finale. Et il y a un RFF, donc RFF, qui est dans la poule. Donc McKay, si tu m'entends, je te souhaite bonne chance. J'espère qu'on se retrouvera en finale. Et en plus, t'as un super stuff et tout. Bon adversaire, bon pretender avec pas mal de points à vie. Donc ça peut être un super match. J'espère que tu seras qualifié histoire qu'on vive une petite finale franco-française. Voilà, sur ce, cette vidéo touche à son terme. Je vous souhaite un merveilleux week-end. À très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!